Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans votre journal. La ministre conseillère à la santé Claudine Afiavi-Prudencio évalue les réalisations du président Patrice Talon dans le secteur. Après le CNHU à Cotonou où elle a constaté les avancées techniques, elle a ensuite visité Togba, futur site d'un hôpital mère-enfant. Une tournée qui a permis de valoriser les réformes et recueillir les attentes des populations. Compte rendu Jean-Théophile Loti. Cette tournée de la ministre conseillère à la santé Claudine Afiavi-Prudencio dans les formations sanitaires du Bénin débutées s'inscrit dans le cadre d'une mission essentielle confiée par le chef de l'État Patrice Talon. Une initiative qui vise à évaluer les progrès réalisés dans le secteur depuis 2016 grâce aux réformes des programmes d'action du gouvernement PAG 1 et 2. Au-delà du bilan, l'objectif est de valoriser les avancées, de les partager avec la population et de recueillir les préoccupations des professionnels et citoyens. La première étape s'est déroulée au Centre national hospitalier et universitaire CNHU Hubert Maga où la délégation a été accueillie par le directeur général, le professeur Dieudonné Yonlonfon. Ce dernier a détaillé les réformes mises en œuvre pour répondre aux attentes des Béninois. Intégration de plateaux techniques, acquisition d'équipements de pointe dont des générateurs d'oxygène modernes et amélioration de la continuité des soins. La mission s'est poursuivie à Togba où un centre hospitalier universitaire dédié à la mère et à l'enfant verra bientôt le jour. Ce périple de la ministre conseillère illustre l'engagement du gouvernement à transformer la santé publique. Un tour à la criette. Cette fois-ci, le député Armand Gansé a comparu ce lundi devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette après des accusations de liaison avec sa suppléante. L'affaire, amplifiée par des vidéos sur les réseaux sociaux, oppose l'élu à un ancien collaborateur qu'il accuse de harcèlement. L'audience a été marquée par des échanges très houleux et tendus. Jean-Théophile Loti. Le député Armand Gansé, élu sous la bannière du bloc républicain BR, a comparu ce lundi 17 février 2025 devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Cette audience fait suite aux accusations d'un ancien collaborateur qui lui reproche d'entretenir une relation avec sa suppléante. Estimant être victime de harcèlement, l'élu a saisi la justice pour faire valoir ses droits. D'après les informations relayées par un média local, l'affaire a pris de l'ampleur après la diffusion sur les réseaux sociaux de vidéos et de publications WhatsApp mettant en cause le parlementaire. Ces contenus l'accusent de comportements inappropriés et de relations extra-conjugales. À la barre, Armand Gansé a dénoncé l'attitude de son ancien collaborateur, rappelant les nombreuses aides financières et matérielles qu'il lui aurait apportées. Il affirme l'avoir logé, nourri et soutenu, insistant sur le fait que ce dernier était sans formation ni ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins. Une scène insolite à Wegbo, une localité du département de l'Atlantique. Dans la nuit du dimanche 16 au lundi 17 février 2025, le commissariat de police a subi les affres des malfaiteurs. Ces derniers ont réussi à s'introduire dans l'enceinte de ce poste de police et dérober des biens. Le récit avec Jean-Théophile Loti. Deux motos de marque Audi 115 appartenant aux fonctionnaires de police emportés. C'est le bilan du cambriolage survenu au commissariat de Wegbo dans la commune de Tofo. Les faits se sont produits dans la nuit du dimanche 16 au lundi 17 février 2025. Malgré que ce commissariat est situé dans une zone relativement animée entourée de plusieurs autres structures stratégiques, les malfrats ont réussi leur coup sans être inquiétés. À la suite de ce vol inhabituel, une enquête a été ouverte pour identifier et appréhender les auteurs du cambriolage. Selon des informations, ce cas de cambriolage n'est pas une première dans cette localité. Avec ce vol bien orchestré, plusieurs personnes s'interrogent sur la sécurisation des commissariats de police au Bénin. En soit président du Bénin, l'opposition camerounaise a soumis une nouvelle version de sa réforme du code électoral à Paul Biya après son démenti en janvier. Le texte comprenant 66 propositions vise un dialogue avec le pouvoir avant la présidentielle. Détail avec Jean-Théophile Loti. La plateforme de l'opposition et de la société civile au Cameroun a déposé le 17 février 2025 une nouvelle copie de son projet de révision du code électoral à la présidence. Paul Biya, interpellé publiquement sur le sujet en janvier, avait affirmé ne pas être au courant de l'existence du document suscitant l'envoi d'une seconde version. Ce texte, fruit du consensus entre opposants et acteurs civils, contient 66 propositions. Ses initiateurs espèrent encore un dialogue avec le pouvoir avant la présidentielle prévue dans 8 mois avec une possible étude du projet en masse au Parlement.
Démarrage ce mardi à Riyad, capitale de l'Arabie Saoudite, des négociations entre la Russie et les États-Unis visant à rétablir les relations entre les deux nations et résoudre le conflit en Ukraine. Avant ces discussions, les représentants des deux pays ont eu des tête-à-tête sur plusieurs sujets. Le choix de Riyad comme lieu de rencontre est convenu par les deux parties. Reportage. Ce mardi 8 février, à Riyad, en Arabie Saoudite, de hauts responsables américains et russes menés par les chefs de la diplomatie ont entamé une réunion à haute tension visant à relancer une relation au plus bas depuis l'invasion russe de l'Ukraine et préparer un possible prochain sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine. L'agenda ambitieux de cette réunion de Riyad donne des frissons à Kiev et dans les capitales européennes inquiète qu'un rapprochement entre Washington et Moscou ne se fasse à leur insu. La réunion de ce 18 février, la première à ce niveau et dans un tel format depuis l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février 2022, a débuté avant 10h30 heure locale dans un centre de conférence, le palais de Diriyah, dans la capitale saoudienne. Le Parlement français a définitivement adopté le budget de la sécurité sociale 2025. Malgré des ajustements, le texte prévoit une réduction de 2 milliards d'euros pour les hôpitaux, suscitant des critiques dans tout le pays. Le Parlement a adopté définitivement le budget de la sécurité sociale 2025 après un dernier vote du Sénat, 225 voix pour, 104 contre, ce 17 février. Ce texte validé sans modification par les deux chambres doit encore être examiné par le Conseil constitutionnel avant sa promulgation. Son adoption met fin à un parcours législatif mouvementé marqué par la chute du gouvernement Barnier en décembre après l'échec de sa stratégie budgétaire. Malgré des ajustements pour rallier des soutiens, son projet d'économie de 60 milliards d'euros a été rejeté. Le budget prévoit notamment une réduction de 2 milliards d'euros pour les hôpitaux, suscitant des critiques d'Europe Écologie. En sport, le Bénin joue le Maroc en amical le 10 juin dans le cadre des préparatifs de la CAN Maroc 2025. Un match test pour évaluer la forme de chaque équipe avant cette grande messe du football africain. Plus de précisions avec Gaius Abouakounou. En marge des préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui se déroulera au Maroc, l'équipe nationale du Bénin affrontera celle du Maroc en juin prochain. Selon les informations, cette rencontre amicale est initiée par la Fédération royale marocaine de football afin de préparer la CAN 2025 qui aura lieu du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Le match entre les deux nations africaines aura lieu à Rabat, un match test pour évaluer la forme de l'équipe dirigé par Guénot Rohr. Retour de la Ligue des champions UEFA ce soir avec les barrages. Gaius Abouakounou, vous nous dites que plusieurs chocs sont au rendez-vous. Les barrages retour de la Ligue des champions débutent ce mardi dans la soirée. Après les matchs allés la semaine dernière, place au match retour pour déterminer qui rejoindra les huitièmes de finale. À l'affiche ce soir, à partir de 18h45, le Milan AC reçoit le Feyenoord Rotterdam au stade San Siro. Les Milanais, après avoir perdu au match aller, vont tout faire pour renverser la tendance ce soir. Bayern Munich, vainqueur du Celtic Glasgow au match aller, va vouloir conforter sa place pour les huitièmes de finale à partir de 21h. Le Benfica reçoit Monaco au Portugal et en Italie, l'Atalanta Bergame reçoit Club Brugge. Ainsi va l'actualité au Bénin, en Afrique et ailleurs. Merci de votre fidélité au programme de Icon TV. D'ici là, portez-vous bien.